Salut à tous, c'est Katia et bienvenue sur ma chaîne. J'ai mis un petit pompon pour un peu atténuer l'écho parce que là je filme l'appartement à des plafonds très hauts et c'est vrai que là, la pièce où je filme, il n'y a pas vraiment beaucoup de meubles ou de choses qui absorbent l'écho, donc je m'inquiète un petit peu pour le son. Il faut peut-être que j'investisse dans un bon micro ou alors je sais pas, il faut que je trouve le moyen pour filmer avec un meilleur son possible. Et je sais pas si le petit pompon va aider au son. Je vais voir, peut-être que ça va même réenregistrer, je sais pas. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté la pilule et j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là il n'y a pas longtemps. Si vous voulez aller voir cette vidéo, allez-y parce que là je raconte pourquoi j'ai arrêté la pilule, qu'est-ce que j'ai eu comme symptômes les 3 premiers mois. Et une chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo d'avant, c'est que j'ai aussi arrêté la pilule en partie parce que j'avais eu des fibroadénomes dans la poitrine. Ces fibroadénomes, c'est des formations un petit peu, c'est des boules dans la poitrine qui apparaissent certainement à cause des hormones, mais je ne sais pas si c'est vraiment prouvé ou pas, mais en tout cas beaucoup de gynécologues me disaient que c'était à cause de la prise de la pilule et que si je l'arrêtais, ça s'améliorerait. C'est rien de catastrophique les fibroadénomes, normalement. Chaque année, il faut faire une échographie pour voir si augmente pas de volume, sinon il faut les retirer parce que ça peut poser des risques. Quand je prenais la première pilule de ma plaquette après l'arrêt de 7 jours, voilà, j'avais des nausées matinales, nocturnes, presque des malaises et c'était vraiment très désagréable. À part ça, j'avais pas non plus énormément de symptômes qui me dérangeaient par rapport à la prise de la pilule, mais tous les médecins gynécologues me conseillaient de commencer à l'arrêter parce que ça faisait plus que 10 ans que je la prenais. Et voilà pourquoi j'ai voulu l'arrêter et voir un petit peu comment mon corps réagirait naturellement. Donc aujourd'hui, ça fait 6 mois que je l'ai arrêté. Et qu'est-ce qu'il y a eu à l'espace des 3 derniers mois? La chose la plus importante qui m'embête le plus, on va dire, c'est l'état de mes cheveux. J'ai constaté vraiment une perte de cheveux importante à partir du 4e mois et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Je retrouve mes cheveux un peu partout. Quand je fais un shampoing, vu que je me lave les cheveux tous les 2 jours, je retrouve beaucoup plus de cheveux qu'avant. Pareil sur ma brosse de cheveux, je le retrouve un peu partout. Voilà, je vois bien que dès que je passe les mains dans mes cheveux, j'ai toujours quelques cheveux qui tombent. Et je m'étonne même comment en fait mes cheveux sont encore en place par rapport à la quantité de cheveux que j'ai perdu depuis déjà 2 mois. J'ai vu les commentaires de beaucoup de filles sur les groupes Facebook, un peu partout, qui disent que en fait beaucoup de filles qui commencent à perdre leurs cheveux à partir de 4 mois après l'arrêt de la pilule, ça correspond à je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est au niveau des hormones, quand on arrête la pilule, à peu près vers le 4e mois qu'on ne prend plus la pilule, c'est là où il y a une sorte de crise hormonale et tous les cheveux qui étaient en phase de pousse, en gros qui devaient rester encore là si on continue à prendre la pilule, ces cheveux-là commencent à tomber tous en même temps. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de cheveux qui tombent en fait d'un coup, mais je me dis il faut garder l'espoir parce que même s'ils tombent, il y a bien de nouveaux cheveux qui vont repousser à leur place, donc c'est juste que ça prend un petit peu de temps. Voilà, je pense qu'il ne faut pas stresser et lire les commentaires de beaucoup de gens parce que, bon, c'est vrai que moi aussi, de nature, j'ai les cheveux assez fins, déjà qui ne sont pas très fournis. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas trop envie de perdre beaucoup de masse parce que j'en ai déjà pas beaucoup. Ensuite, un autre symptôme qui m'a un petit peu marqué, c'est que j'ai eu la poitrine douloureuse et j'ai eu des démangeaisons à la poitrine, chose que j'ai jamais eu de ma vie non plus. Donc j'ai l'impression que c'est dû à l'arrêt de la pilule parce que j'ai jamais eu ça de ma vie. Et c'est pas les démangeaisons qu'on peut avoir quand des fois on a une dermatite, c'est un peu rouge, voilà, en fait sur ma peau il n'y avait rien du tout, et même quand je grattais il n'y avait rien, c'est juste que la poitrine me démangeait énormément. Et j'ai lu sur internet un petit peu et j'ai vu que ça pouvait être aussi dû aux hormones, comment dire, variations des hormones et que beaucoup de femmes enceintes ont ce symptôme-là de démangeaison à la poitrine. Aussi, mes poils ils repoussent un peu plus vite qu'avant. C'est vrai que c'est un peu dérangeant, c'est pas quelque chose que je souhaitais. Au niveau de ma peau, j'ai pas vraiment constaté de changement. C'est à peu près pareil que quand je prenais la pilule. Ma peau est juste un petit peu plus grasse, mais il n'y a rien de catastrophique. Mon humeur et mon état psychologique restaient le même. J'ai pas vraiment constaté si j'étais plus heureuse ou pas, ou plus malheureuse quand j'ai pris la pilule. Juste le fait de savoir psychologiquement que je prends plus la pilule tous les jours, c'est un petit peu plus rassurant et on se sent un peu plus en paix avec soi-même. Mais à part ça, rien à signaler. Mon cycle est stable depuis que j'ai arrêté la pilule. Enfin, stable, en fait, il dure en moyenne 38 jours. En moyenne, parce que j'utilise l'application Clou, dans laquelle je note toujours les jours de mes règles, tout ça, tous les symptômes que j'ai, ça aide un petit peu à avoir un suivi. Parce que sans ça, je pense que je serais un peu perdue. C'est vrai que quand on prend la pilule, par rapport à nos cachets, on sait le jour où nos règles vont arriver. À chaque fois, c'est à coup sûr, on sait quand ça va arriver. Alors que là, quand on ne la prend plus, c'est un petit peu un hasard.
Au début, quand je lisais le témoignage de beaucoup de filles, quand je m'apprêtais à arrêter la pilule, je voyais que beaucoup n'arrivaient pas à avoir leurs règles pendant les 6 mois, des fois 8 mois, des fois 1 an. Et c'est vrai que je m'attendais aussi à avoir un épisode sans règles, mais j'ai pas eu ça, j'ai eu mes règles dès le premier mois. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui s'est passé les 3 derniers mois. Je peux pas dire qu'il y en a plus eu beaucoup de changements, c'est assez minime quand même, et je regrette pas du tout avoir arrêté la pilule. Il n'y a pas eu un jour, je me suis dit mince, j'aurais pas dû l'arrêter parce que ça, ou voilà, j'ai pas eu de symptômes qui m'ont fait regretter d'avoir arrêté la pilule. Je pense qu'il faut laisser à son corps un peu le temps d'éliminer tout ça. C'est vrai que quand on la prend depuis des années, comme moi, depuis plus de 10 ans, il faut, je pense, plusieurs mois, voire plusieurs années pour que le corps élimine toutes ces hormones, pour qu'il s'en débarrasse. J'ai pas pris d'infusion, j'ai pas pris de vitamines, rien du tout. Même pour la perte de cheveux, au début, je voulais prendre des vitamines pour la perte de cheveux. Mais je me suis dit, vu que dans tous les cas c'est hormonal, ça sert à rien de prendre des vitamines supplémentaires si on mange déjà assez équilibré, si on mange toutes les vitamines, les bonnes graisses, les protéines, tout ça, je pense que ça va déjà aider. Et dans tous les cas, il n'y a rien à faire, les cheveux qui devaient tomber, ils vont tomber. Mais les nouveaux, après, ils vont repousser. Je me dis, voilà, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop, parce que je me dis, bon, les nouveaux cheveux vont quand même repousser. Et aussi, bon, dans tous les cas, même si la masse capillaire s'amincit un petit peu, vu qu'il n'y a pas vraiment de trou, il n'y a pas un endroit où on peut voir que voilà, il y a les cheveux qui sont plus là. C'est assez homogène, la perte est assez homogène, donc c'est pas vraiment dérangeant. J'ai acheté aussi une petite brosse à cheveux que je fais un massage avec. C'est une sorte de brosse un peu, vous savez, une brosse ronde avec des petits picots, mais tout, pas les picots qui piquent, c'est les picots un peu plus ondulés comme ça qui, en fait, ça masse un petit peu le cuir chevelu. Et je me dis si je fais des massages un petit peu pour avoir le sang qui afflue vers la racine des cheveux, ça va peut-être aider à ce qu'ils repoussent plus vite. Bon, c'est vrai que je le fais pas régulièrement, je le fais peut-être une fois par semaine si j'y pense. Voilà, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous raconter qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau concernant mon arrêt de la pilule. Bon, à part ça, j'espère que tout va bien pour vous, que vous gardez le moral malgré la situation actuelle. Moi, ça va ici à Budapest. En ce moment, il fait nuit assez tôt. Vers 16 h, il commence déjà à faire nuit, surtout quand il fait gris, comme aujourd'hui, il pleut. Et c'est vrai que ça aide pas à avoir un moral au beau fixe. Mais il faut rester positif quand même. Le positif attire le positif. Surtout pour nous les femmes, je compatis avec les femmes qui arrêtent la pilule, qui la reprennent. C'est vrai que ça nous chamboule hormonalement. Oh, ça se dit pas. Nous les femmes, déjà avec l'humeur, des fois il y a des petits soucis parce qu'on a une humeur qui est comme des montagnes russes. Et des fois avec l'arrêt de la pilule, ça aide pas. Je pense que ça doit chambouler les hormones et des fois on a l'impression d'être un petit peu instable moralement. Moi, franchement, ces derniers temps, ça va. Je m'attendais à avoir un peu plus de répercussions au niveau de mon moral, mais ça va. Dans le sens que c'est vrai que quand je prenais la pilule, des fois, j'avais un peu de crise. Psychologiquement, je me sentais soit trop triste, soit trop joyeuse. C'était un peu trop, il y avait un peu trop d'écart. En ce moment, ça va. Je peux pas dire que j'ai des variations d'humeur hyper importantes. En tout cas, voilà, ne vous stressez pas, ne vous prenez pas la tête, même si vous perdez vos cheveux, même si l'état de votre peau s'est dégradé, dites-vous que ça va rentrer dans l'ordre. Normalement, ça va tout va s'arranger. Il ne faut pas stresser. Plus on stresse, plus je pense les mauvais effets négatifs arrivent. Il faut aider son corps au maximum à rester détendu, rester relax. Voilà, il faut se relaxer un peu plus, prendre soin de soi un peu plus. Il faut aider son corps. Sinon, oui, quand même, c'est vrai que depuis que je ne prends plus la pilule, j'ai plus cet état d'être endormie. Quand je prenais la première pilule de la nouvelle plaquette, je voyais bien que j'étais un petit peu endormie, comme si j'étais un peu shootée. Là, j'ai plus cet état-là, c'est trop bien. Si vous aussi, vous avez arrêté la pilule, que ça fait plusieurs mois ou que vous venez tout juste d'arrêter et que vous avez déjà des symptômes, dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse de savoir aussi. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, je répondrai avec un grand plaisir. Et sachez que ça me fait toujours très plaisir quand vous vous abonnez à ma chaîne, quand vous laissez des commentaires ou des likes. Ça encourage à créer d'autres vidéos. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'autres vidéos, beaucoup d'autres idées de vidéos qui vont venir. En ce moment, j'ai bien envie de filmer des vidéos, mais des fois, je ne trouve pas vraiment le temps avec le travail, les circonstances de la journée. Des fois, c'est un peu difficile de trouver le bon moment pour filmer, mais bon, quand je m'y mets, je m'y mets. Sur ce, je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que j'ai bien faim en buvant mon thé. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée et je vous dis à très bientôt.